Maman, je suis venue pour vous voir. Aujourd'hui, je me sens vraiment abandonnée. Je suis haïe par la communauté. Les gens me fuient lorsqu'ils me voient. Tout a commencé lorsque ma soeur est tombée malade. Elle a été, par ignorance, elle est décédée. Et après, c'est toute ma famille, ma mère, mon père et tous les enfants de la famille qui sont décédés par ignorance. Et même moi, je suis tombée malade et j'ai été transportée au centre de traitement. Mais Dieu merci, je me suis en sortie. Mais depuis ma sortie, maman, tout le monde me voit et me fuit. Aujourd'hui, je veux utiliser mon message, mon témoignage pour aider d'autres à survivre. Je veux que je sois acceptée au sein de la communauté. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux que vous m'aidez à porter mon message au reste de la communauté, au reste vraiment de ce village, pour qu'ils comprennent que c'est ensemble que nous pouvons combattre Ebola. Je vais en parler avec mon mari et mes amis. Reviens demain. D'accord, maman. Oui. Bonjour. Bonjour, ça fait longtemps que je ne s'est pas vu là. Ça fait longtemps. Oui. Tu sais ce qui se passe? Non. Il y a un jeune orphelin qui est venu me voir. Oui. Et ma copine, il a perdu tous ses parents. Son père et sa mère. Son père, sa mère, sa soeur, sa grand-mère, tous ses parents. Ma copine, mais ça c'est grave. Cela est dû à quoi? À une maladie. Il paraîtrait qu'il y a une maladie. Que quand ça rentre chez toi, ça tue tout le monde. Mais ma copine, la maladie, elle est où? Il paraîtrait que cette maladie est rentrée dans leur famille. Oui. On ne sait pas d'où ça vient. Mais ma copine, il paraîtrait que quand ça te prend, tu as mal au dos, tu as mal à la tête. Oui. Et tu vomis et tu vomis même du sang. Du sang. Du sang. Et cette maladie se trouve dans notre village. Dans notre village. Si on ne fait pas quelque chose maintenant là, ma copine, c'est pas bon. Alors là, ma copine, il faut vraiment qu'on trouve une solution. Il faut qu'ensemble, nous les femmes, on trouve une solution. Il n'y a pas de problème. Ma copine, oui. Tu sais, ce soir, on a notre réunion de serré. C'est vrai. Chez Bossara. C'est vrai. Je pense que c'est une bonne occasion pour nous, pour que ce soir, on puisse vraiment sensibiliser nos copines, afin que chacun, dans sa famille, puisse vraiment essayer de causer avec son mari. C'est vrai. Bonjour. Mamadeko, c'est la famille. Nous avons, j'ai été saisi du problème de l'existence d'une maladie au sein de notre communauté hier par ma femme. Et il paraît que c'est une maladie très grave. Il y a l'enfant de Moussa qui est venu rencontrer madame. Pour dire à madame que non seulement il a perdu son papa, il a perdu ses soeurs par suite de cette maladie. Mais c'est une maladie très grave. Pas de disposition maintenant pour organiser vraiment, pour informer tout le monde par rapport aux mesures d'hygiène. Notre village risque de perdre les personnes, les braves adultes. C'est pourquoi j'ai décidé ce matin que les autres se joignent à nous pour venir voir le chef du village pour que des distributions soient prises. Monsieur Mamadi, ma femme m'a parlé de ça ce soir, moi aussi. Je n'avais rien compris. Maintenant que tout le monde est informé, vous allez convoquer une réunion où tout le village va se retrouver ensemble. On va parler de ça parce que la santé de notre village est dans nos mains maintenant. Si on n'agit pas, ce ne serait pas bon. On doit agir maintenant et rapidement. Donc, vous allez appeler une réunion où on va retrouver nos femmes, nos enfants, tout le monde ensemble. Et le jeune qui a parlé, qui a eu l'expérience là, lui, il doit participer. Il va nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que les autres sont partis et lui, il est resté. Bienvenue à tout le monde. Je vous ai convoqué ce matin pour
parler d'une maladie dont on nous a informés tous. Je crois que chacun d'entre nous a été informé de la maladie qui existe dans le pays. Madi, qui est venu nous parler de ce qui s'est passé avec sa famille. Donc j'ai demandé que tout le monde soit là présent pour qu'il puisse nous informer davantage sur ce qui s'est passé. Et on va voir comment on va prendre des précautions pour ne pas vraiment être victime de cette maladie. Donc, pour ne pas tarder, on va donner la parole directement aux jeunes. Commencé lorsque ma soeur est tombée malade. Toute la famille a été infectée. Finalement, elle est décédée. Puis, ce fut le tour de notre maman, de toutes les autres sœurs, du papa et de tous mes jeunes frères. J'ai fait plus de 20 jours dans le centre de traitement. Et là, les médecins se sont occupés de moi. Depuis ma sortie, les gens ne cessent de me fuir. Mes amis d'avant aujourd'hui, quand ils me voient, ils s'éloignent de moi. C'est pourquoi je demande à ce que la communauté m'accepte, servir comme témoignage pour pouvoir sauver des vies. C'est ce que je voulais vous raconter. C'est vraiment pathétique ce qu'ils viennent de nous raconter. Et ensemble, on va décider qu'est-ce qu'on doit faire pour supporter ce jeune-là. Donc, maintenant, vous tous, vous avez la parole. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il peut faire. Parce que lui, il ne va pas retourner comme ça. On va le garder avec nous ici. On va le prendre en charge. On va le supporter. Quand quelqu'un est guéri d'Ebola, comme il a dit, il n'est plus dangereux. Il ne peut pas contaminer et nous allons décider qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour lui, pour le garder ici, pour que les gens ne continuent pas à le rejeter. Maintenant, vous avez la parole. Mamadi peut rester à la maison. Non, c'est bien, vraiment, c'est très bon. On va remercier Madame Diaka pour la décision prise. Et je vais demander à tous les autres de supporter Madame Diaka et le jeune homme.